femmes, nous avons observé que la campagne électorale en cours en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre, telle qu'elle se déroule actuellement, charrie des passions inquiétantes, susceptibles de favoriser l'occurrence des actes et comportements conflictogènes. C'est fort de ce constat que notre réseau More Women in Politics, vous l'aurez compris, organise ce jour la campagne de sensibilisation citoyenne sur le thème « Électrices, électeurs, citoyens modèles et sentinelles pour la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. La voix des femmes retentit ainsi au loin et appelle les Camerounaises et les Camerounais à être de véritables sentinelles de la paix, de véritables artisans de la paix dans leur milieu naturel, dans leur famille, dans les milieux professionnels, les associations, les partis politiques, et à faire un usage intelligent et responsable des réseaux sociaux. C'est dans ce sens, en effet, que le porte-parole de l'Union européenne a fait la déclaration suivante. L'Union européenne plaide pour une élection pacifique, crédible, inclusive et transparente. C'est un réel challenge, mais ce défi, en fait, est à notre portée, car je suis convaincue que vous et moi, nous sommes tous redevables pour une élection pacifique et responsable sous le prisme de la paix et la cohésion nationale. Il suffit pour cela de renouveler notre intelligence. Il suffit pour cela de reformater nos états d'esprit, de reformater nos manières de penser la République, de penser l'élection, de penser la nation, de penser qu'en cas de crise, nul ne serait épargné. Il suffit pour cela de vous souvenir de quelques images que vous voyez défiler parfois à la télévision et dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? De voir comment des pays en crise, je ne vais pas citer ces pays, mais suivez mon regard, des pays en crise vivent difficilement justement la crise. Et pourquoi nous prenons cette affaire à bras le corps? Pourquoi ça devient autre chose? C'est comme si j'entendais un jeune dire, la mère si achète le problème, c'est pourquoi? Lui, j'aimerais acheter ça. Et je vais vous expliquer pourquoi j'achète. J'achète le problème de la paix avant, pendant et après les élections-ci. Parce que j'en ai vu, j'en ai entendu. J'ai été témoin oculaire d'une jeune dame dont la vie a été gâchée. Une Rwandaise, c'est entre nous. Violée pendant la guerre. La dame a perdu la vie. Alors, n'allons pas loin. La crise dans l'extrême nord, au nord-ouest, au sud-ouest, on voit des jeunes filles qui ont arrêté l'école, des grossesses à la suite d'un viol, des vies perdues. Je vous assure, c'est terrible, c'est terrible, c'est indescriptible. Je disais à la CRTV ce matin qu'un jour je suis arrivée au Burundi, la guerre avait été annoncée, le trouble avait commencé. Mais avant de prendre mon avion pour aller faire mon cours, j'étais au courant. Je descends à Bujumbura, ça allait dans tous les sens. Heureusement, nous étions attendus et j'ai tout simplement été escortée, mise à l'écart et remise dans le prochain avion. Ce n'est pas du tout évident. S'il vous plaît, les mamans. Et quand il y a la guerre, ces leaders, moi je sais qu'un leader, je lis beaucoup,
Un leader est une chance pour son prochain. Un leader est une chance pour sa nation. Un leader est une chance pour sa famille, pour sa communauté. Donc, exercer le leadership signifie qu'on amène les autres à l'apaisement, à la paix, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, même différents, quoique différents. C'est de cela qu'il est question, normalement. C'est de cela qu'il est question. Et c'est pour ça que je m'adresse particulièrement aux mamans. Les mamans, contaminez votre entourage avec les messages de paix, contaminez-les parce que nous avons ce pouvoir d'éducation. Polluons positivement notre environnement avec le dialogue, le vivre ensemble, la tolérance, tout ce qui est vertueux pendant ce temps. Vous savez, quand la crise commence, ils sont les premiers dans l'avion. Mais comme Dieu nous a donné le cœur qu'il a donné là, tu vas voir l'âme comme ça, mais tu vas, où est l'enfant, où est ceci? Le gars de tout était même parti depuis les papas, excusez-moi, c'est ce qu'on voit, c'est pas moi. On ne sait même pas où il est parti depuis sa chose. Mais nous les mamans, comment on porte la vie? S'il vous plaît, dans les réunions, vous êtes même des partis politiques, exhortez, dites qu'on sait comment ça commence, on imagine un peu comment ça peut être, mais personne ne peut soupçonner jusqu'où ça peut aller et ce que ça peut donner. Thank you. Just to cite a few and come back to the context of what is gathering us today. He said in his voice, you cannot fight violence by violence. You should understand, us Cameroonese seated in this hall, that the differences that we have should be gathered alongside as the world of Cameroon. So I think our differences, it is our world. So let's fight for peace. Thank you. Je voudrais parler des femmes, de la place et du rôle de la femme dans notre société et partant du rôle premier qu'elle a joué dans le christianisme. Expression de la souveraineté du peuple et moment de célébration des droits humains, les élections constituent une période charnière dans la vie d'un pays. En effet, c'est un des rares moments où les citoyens sont appelés à participer de manière directe à la marche des affaires du pays à travers le choix de ses représentants. Projet d'appui à la massification de la participation politique des femmes aux échéances électorales de 2018. Une initiative bienheureuse, non pas seulement pour faire la démonstration qu'elle constitue un réservoir électoral à conquérir, mais bien plus rappeler aux candidats, aux partis politiques qu'elles ont un rôle premier à jouer. Dans tous les débats de la société, sa parole devrait être prise en compte. Nous nous réjouissons donc évidemment de cette belle initiative de More Women in Politics. Initiative qui vient à point nommé, comme pour rappeler aux leaders politiques qu'il va falloir compter sur les femmes. Mais encore, elles sont porteuses de messages de paix, celui d'une cohabitation pacifique, celui de l'arrêt de la violence, celui d'un climat apaisé avant, pendant et après les élections. Si quelqu'un dispose d'une arme ou d'un objet dangereux ou stationne devant le bureau de vote ou s'introduit dans un bureau de vote alors que ce n'est pas son bureau de vote ou fait n'importe quel désordre dans le bureau de vote, le président du bureau de vote peut requérir les forces de maintien de l'ordre pour le mettre hors du bureau de vote. Cependant, le décompte est public. Au moment où on compte les voix, vous pouvez être là.
à la fenêtre sans créer le désordre, ou bien dans la salle, si cela le permet, vous assistez au décompte des voix. Mais ceux qu'on appelle observateurs accrédités, qui peuvent entrer dans le bureau de vote ou entrer dans le centre du bureau de vote pour voir comment ça se passe, et si possible même poser des questions à la commission locale de vote, sont des personnes accréditées par le MINAC comme More Women in Politics. Et l'article 137 du Code électoral dit: le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Donc, comme les élections ont lieu le 7, au plus tard, le 22, les résultats devront être promulgués par le Conseil constitutionnel qui seul est autorisé à proclamer les résultats de l'élection au Cameroun, après le contentieux. Parce qu'il faut aussi dire une petite chose: si les partis politiques constatent qu'il y a eu des fraudes et des erreurs, ces partis politiques-là doivent déposer leur requête 72 heures plus tard, auprès du Conseil constitutionnel. Les personnes handicapées n'ont pas des armes. Les personnes handicapées, vous ne les voyez pas militaires. Le plus souvent, ils ne prennent même pas la haine. Mais quand il faut faire la guerre, ils sont délaissés dans les villages. Certains n'entendent même pas, ne suivent même pas le bruit du fusil. Mais ce sont ces personnes qui sont le plus souvent tuées. Parce qu'ils n'ont pris part ni de près ni de loin à ce que certaines personnes qui voudraient prendre part à la gestion de l'État. L'heure est grave. La nation traverse depuis quelques jours une zone de turbulence. C'est dans ce contexte que le réseau More Women in Politics et ses partenaires se sont réunis ce jour 5 octobre 2018 au Palais des Congrès de Yaoundé pour mener une campagne citoyenne de sensibilisation des principaux acteurs du processus électoral sur les défis de la campagne présidentielle en cours et l'impérieuse nécessité de devenir chacune, en ce qui le concerne, et je cite, une électrice modèle, un électeur modèle, un citoyen modèle, vigile et sentinelle de la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. C'est dans le cadre du projet Démocratie au féminin, avec l'appui de l'Union européenne, que la voix des femmes nous interpelle ce jour sur l'urgence d'appeler tous les acteurs du processus, notamment les candidats et leurs militants que nous sommes, à la conscience citoyenne et au respect scrupuleux des prescriptions du code électoral, du code pénal, dans ses dispositions spécifiques portant sur le déroulement du processus électoral au Cameroun. En effet, face à l'escalade préoccupante des risques de conflits perceptibles dans l'ère de jeu politique avec le soutien des réseaux sociaux, les femmes camerounaises dénoncent et condamnent dans la plus grande fermeté les passions teintées d'extrémisme, de radicalisation et de violence. Fort de ce constat, et nous référant à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le rôle crucial et déterminant des femmes dans les processus de prévention des conflits, de négociation et de consolidation de la paix, la voix des femmes
mobilisé dans le réseau More Women in Politics à travers ses antennes régionales, sensibilise les candidats et les électeurs à la prudence, appelle les électeurs en général et la presse en particulier à faire preuve d'exemplarité dans le traitement de l'information, à redoubler de vigilance et de responsabilité dans la gestion de toutes les étapes du processus électoral, dont le point critique est la proclamation des résultats, le respect du verdict des urnes et, en tant que de besoin, l'usage des voies de contestation légales et les recours prévus par la loi électorale en ce qui concerne l'élection présidentielle spécifiquement. Si au loin, et appelle les Camerounaises et les Camerounais des 10 régions du Cameroun à être de véritables sentinelles de la paix dans leur milieu naturel, dans leur famille, dans les milieux professionnels, les associations, les partis politiques, et à faire un usage intelligent et responsable des réseaux sociaux. Citoyenne modèle, oui, je le suis. Citoyenne modèle, oui, je le suis. Modèle voteur, yes. Citoyenne modèle, oui, je le suis. Modèle voteur, yes. Oui. Citoyenne modèle, nous sommes toutes redevables pour une élection pacifique et responsable, pour une citoyenneté responsable, condition essentielle de notre vivre ensemble, gage de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Amen. Que Dieu bénisse et protège Professeur, quel est le message que vous êtes venu transmettre aux femmes aujourd'hui en cette veille d'élection? Le réseau More Women in Politics au Palais des Congrès aujourd'hui est venu organiser une grande campagne de sensibilisation des femmes et des mamans qui vont aller dans leur famille, sensibiliser leur famille en tant qu'actrices de paix, en tant que sentinelles de la paix, dans le cadre avec ce document que nous avons appelé La Voix des femmes pour une élection présidentielle pacifique, n'est-ce pas, inclusive et crédible. Nous disons donc aux femmes de communiquer autour d'elles les messages de paix et de dénoncer, de condamner avec la dernière ferveur, n'est-ce pas, tout ce qui peut provoquer la violence et la crise dans ce pays. Parce que les femmes, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne courons pas vite. Nous ne pouvons pas fuir en laissant nos enfants. Et de ce fait, dès qu'il y a la guerre, ceux-là même qui ont provoqué ont déjà pour la plupart du temps même le visa dans leur passeport. Ils sont partis. Ici, nous sommes les victimes. Nous restons là à perdre nos familles et à chercher à reconstruire. Parfois, ceux-là même oublient qu'ils avaient fait des familles au pays. Nous ne voulons pas, nous dénonçons